Boris Johnson a été élu Premier ministre par les militants du Parti conservateur, avec plus de 2 tiers des voix en sa faveur. Ses premiers mots ont été pour Theresa May, poussée à la démission par son parti. Avant tout, je veux remercier notre dirigeante sortante, Theresa May, pour les services extraordinaires qu'elle a rendus à ce parti et à ce pays. C'était un privilège de servir au sein de son gouvernement et de voir la passion et la détermination avec laquelle elle a défendu de nombreuses causes telles que le salaire égal pour les hommes et les femmes, les problèmes de santé mentale et la discrimination raciale au sein du système judiciaire. Merci Theresa. Boris Johnson a désormais 3 mois pour mettre en place le Brexit, puisqu'il a annoncé qu'il respecterait la date butoir du 31 octobre. Il devra faire face à de nombreux obstacles, et notamment les démissions de membres du gouvernement opposés à sa politique. Parmi eux, le ministre de l'économie Philip Hammond avait déjà mis en garde contre une sortie sans accord. Le rapport publié ce matin par le Bureau pour la responsabilité budgétaire montre que même la version la plus bénigne d'une sortie sans accord aurait un impact très important sur l'économie britannique, une diminution des recettes fiscales, une augmentation de la dette nationale et une récession. Et cette version la plus bénigne n'est pas celle dont parlent les plus fervents Brexiteers. Ils parlent d'une version bien plus dure qui causerait encore plus de tort à notre économie. Loin de faire l'unanimité, Boris Johnson divise déjà le Royaume-Uni. Des manifestations ont éclaté dans tout le pays, et notamment en Écosse, où le gouvernement ne cache pas ses différends avec le nouveau Premier ministre. Évidemment, je félicite Boris Johnson de son élection à la tête du Parti conservateur. Malgré nos différences, et nous en avons beaucoup, je ferai tout ce que je peux pour trouver un moyen constructif de travailler avec lui afin de protéger et respecter les intérêts et opinions de l'Écosse. Mais bien sûr, je ne peux pas nier, il serait hypocrite de nier que j'ai de profondes inquiétudes quant à l'idée d'avoir Boris Johnson comme Premier ministre. L'immense majorité du peuple écossais, s'il avait pu donner leur avis, et ils n'y ont pas eu le droit, n'aurait pas choisi de laisser quelqu'un avec les opinions et le passé de Boris Johnson accéder au poste. Boris Johnson peut néanmoins compter sur le soutien de dirigeants étrangers, et notamment du président américain Donald Trump. Il y a un homme très bien qui devient Premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson. Un homme bien, dur et intelligent. Certains l'appellent le Trump britannique, et pour eux, c'est une bonne chose. Ils m'aiment bien là-bas. C'est ce qu'ils voulaient, c'est ce dont ils ont besoin. Il va faire le travail. Boris est bien, il va faire du bon travail. C'est donc Boris Johnson, l'ancien maire de Londres, qui a été nommé nouveau Premier ministre au détriment du ministre des Affaires étrangères, Jeremy Hunt. Le successeur de Theresa May aura la lourde tâche d'organiser la sortie de l'Union européenne prévue dans moins de 3 mois. Le Royaume-Uni attend de voir si Boris Johnson pourra obtenir le soutien du Parlement qui a pour l'instant fait barrage à toutes les solutions proposées. Romana Becaille, Londres, CGTN.